Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo sur comment organiser son mariage quand on est encore étudiante. Donc voilà, c'est assez compliqué comme sujet parce que voilà, quand on décide de se marier, on a pas mal de choses à faire. À côté de ça, en études, on a pas mal de choses à faire. Donc voilà, c'est pour ça que je viens vous donner un petit peu mon expérience et mes conseils. On se retrouve pour le début de cette vidéo. Donc alors, mon premier conseil, donc tout d'abord, je dirais que d'organiser son mariage quand on est étudiante, la première chose à faire, si vous pouvez savoir à l'avance que vous allez vous marier, c'est justement de calculer un petit peu au niveau des dates. Donc si votre mari vous le dit, par exemple chez nous, souvent on fait la demande, donc ça s'organise et tout ça, donc on peut prévoir. Vous pouvez justement voir tout d'abord vos examens si vous en avez. Si vous avez le choix, essayez de trouver une année sans examen si possible. Mais voilà, si vous n'avez pas le choix, si vous pouvez pas attendre, ce que je peux totalement comprendre, et va juste calculer votre timing. Regardez tout d'abord, c'est vraiment la première chose à regarder, vos partiels ou les dates clés en fait de vos études, parce que voilà, ce qu'on voudrait pas justement, c'est que vous ruiniez un peu votre année. Pour vous déjà, vous serez dégoûté, clairement, ça va vous mettre un goût amer à votre mariage, ça vous fera un mauvais souvenir. Pour votre famille, ça peut justement prouver que vous n'êtes pas capable, que vous avez voulu vous engager dans le mariage mais que vous n'avez pas su assumer les deux, que voilà, niveau fierté, ça pique un peu si on n'y arrive pas, hein. Rien que pour ça, c'est vachement important de planifier. Donc vous allez regarder la date de vos partiels, la date pour nous, en tout cas c'était notre mémoire. Donc la rédaction, parce que on était en master 1, qu'on a un mémoire à faire en 2 années, donc on avait une première partie à rendre à la fin de la première année, et cette année la deuxième partie avec soutenance. Donc on n'avait pas de soutenance l'année de notre mariage, mais voilà, on savait que le rendu était le 16 juillet, si je me trompe pas, et du coup on s'était prévu à peu près un mois et demi, du coup pour le mariage religieux, on s'était mis, donc si vous avez suivi ma story time de je me marie dans une semaine, c'était tout début juillet, mais à la base c'était prévu pour le 6 juin, donc on s'était vraiment prévu un bon mois et demi. Et pour le mariage civil, on s'était prévu justement fin août. Donc après on savait très bien qu'une fois que c'était passé, ça allait être la délivrance entre guillemets. Et du coup, on allait pouvoir être tranquille, mais il faut pas se dire justement, par exemple, dans notre cas, le rendu de mémoire est le 16, je peux me marier le 20, parce que de toute façon, une fois qu'on l'a rendu, on est tranquille. Non. Parce que justement, il faut un petit peu planifier à l'avance tout ce qu'il y aura à faire en fait durant les préparatifs. Ce qui fait que, par exemple, le dernier mois avant le mariage civil, vous allez revoir tous vos prestataires. Il faut vraiment vous laisser un break entre vos derniers examens et le mariage, parce que justement, c'est à la toute fin, la dernière ligne droite, que vous devrez aller acheter plein de choses, ou qu'il vous manquera toujours quelque chose, ou va y avoir quelque chose que auquel vous n'aurez pas du tout pensé, dont vous aurez besoin le jour J. Vous allez devoir rappeler vos prestataires, et puis même pour vous, vous avez vraiment besoin, parce que voilà, les examens, c'est une période de stress, qu'on se le dise, vous avez besoin de souffler avant justement de vous remettre dans un autre stress qui est l'organisation, la finalisation plutôt, de l'organisation du mariage. Donc comme je vous l'expliquais, à la fin, vraiment le dernier mois, c'est le mois où vous allez devoir reprendre rendez-vous. Donc là, vos prestataires vous le diront, mais vous allez reprendre rendez-vous avec chacun de vos prestats pour justement refixer les dates, enfin la date logiquement elle est fixée, mais refixer bien les horaires, faire un récap en fait. Et vous allez faire ça avec tous vos prestats. Donc il faut pouvoir être disponible, il faut pouvoir aussi être un petit peu zen, parce que voilà, des fois il y aura des petits imprévus, puis des fois, mine de rien, en fait, il y a plein de choses à faire à la dernière seconde. Par exemple, pour moi en tout cas, il y avait mes ongles à faire, il y avait le henné à faire. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas faire à l'avance en fait. C'est vraiment des choses qu'il faut faire 3 jours avant, une semaine avant. Donc vraiment c'est le rush à la dernière seconde. Il fallait que j'aille chercher ma robe parce que j'ai loué une robe, ma robe de pièces montées. Il faut faire plein de choses à la dernière seconde et on s'en rend pas forcément compte. Du coup, vraiment, gardez ce temps-là pour vous et calculez bien. La clé, c'est vraiment le calcul. Après, je sais justement que moi, j'ai pu le faire parce que mes frères et sœurs étaient passés avant, s'étaient mariés avant, donc je savais à quoi m'attendre, à quoi ça allait ressembler, mais justement, c'est mon rôle aujourd'hui de jouer un peu la grande sœur, de vous mettre en garde un petit peu sur toutes les choses qui arrivent à la dernière seconde, parce que voilà, tu peux avoir une organisation de fer, c'est pas pour autant que ça fonctionnera. Donc ça, c'était vraiment mon premier conseil. Ensuite, essayez de débuter vos préparatifs
dans un moment un peu creux de vos études. Donc par moment creux, qu'est-ce que j'entends? Que généralement en début d'année, on y va un peu mollo, c'est un petit peu les présentations avec les profs, c'est un petit peu on fait des devoirs mais qui se basent sur les acquis parce qu'on n'a pas forcément appris de nouvelles choses. C'est voilà, toutes ces petites choses-là, ou même en début d'année, des petites semaines où vous n'avez pas forcément des projets. Il n'y a pas encore, enfin quand je parle de projet, projet d'école, hein, où il n'y a pas forcément de devoirs, hein, bon, ce sera plus simple à comprendre. On n'a pas forcément de devoirs, du coup on a les week-ends libres, on a les soirées libres, peu importe. Et du coup, faites les choses un maximum à l'avance. Dès que vous avez une période creuse, profitez et foncez. Et si vous n'en avez pas malheureusement, que ça démarre sur les starting blocks dès le début, bah c'est un peu compliqué parce que forcément vous aurez du stress, mais vraiment faites le plus tôt possible toutes vos démarches que vous pouvez faire. Comme je parlais dans une ancienne vidéo sur l'organisation du mariage, par où commencer, faites vraiment votre dossier de mairie par exemple dès que vous en avez l'occasion. Essayez de chercher des salles, essayez de chercher des petits prestataires, même si vous pouvez pas les visiter en soi. Vraiment, deuxième conseil, ce serait vraiment ça, d'optimiser votre temps au maximum. Dès que vous êtes dans les transports, si vous, je sais pas, si vous êtes en pause midi et que vous n'avez pas forcément vos collègues ou des amis avec vous, ou même, enfin voilà, quand vous êtes dans un groupe, tout le monde discute et que vous pouvez vous permettre d'être un petit peu sur votre téléphone à regarder des prestats, toutes ces choses-là qui vont vraiment pouvoir vous aider. Troisième conseil, ça va vraiment être de demander autour de vous, de consulter un petit peu vos proches. Si vous avez des mariages par exemple dans votre famille ou dans vos amis un peu avant le vôtre et que vous savez bien sûr que vous allez vous marier, allez leur demander clairement c'était quoi ton prestat, ton DJ par exemple, il était top, t'avais une super ambiance, comment il s'appelait, est-ce que tu peux me donner ses coordonnées? Ou alors, vous vous souvenez d'un prestataire d'un mariage une fois qui était super, par exemple, votre cousine qui avait des robes magnifiques et vous voulez prendre une négafa. Une négafa, pour celles qui connaissent pas, c'est une prestataire qui va vous louer des robes de mariage. Et justement, donc des robes traditionnelles ou des robes blanches ou des robes, enfin plein de types de robes, des robes de pièces montées. Et justement, en fait, elle va vous faire des forfaits pour louer des robes et la majorité du temps, elle va venir avec vous le jour du mariage et c'est elle qui va vous changer, qui va vous habiller. Et du coup, on a la prestation, donc les tenues avec les accessoires souvent. Et vous pouvez prendre aussi différentes formules avec le maquillage, la coiffure, pour avoir des retouches, pour changer un petit peu de maquillage durant la soirée. Donc moi, j'ai pas fait appel à une négafa, mais voilà, je sais que ça peut servir et que même des personnes qui sont pas forcément maghrébines pourraient trouver leur bonheur avec les robes blanches, par exemple. Donc voilà, il y en a pas mal en Ile-de-France et un peu partout en France même. Du coup, n'hésitez pas à lui demander conseil à cette cousine-là, à lui dire « Je me souviens de ta robe, tes robes, elles étaient magnifiques. Est-ce que tu peux me donner le nom de ta négafa ?» Même si d'ici là, les tarifs auront évolué, le numéro a peut-être changé, mais peut-être, voilà, vous pouvez toujours vous faciliter la tâche. Vraiment essayer de gagner du temps un maximum là-dessus. Quatrième conseil, parce que je sais que quand on est en études, on a plein de choses à penser. Quand est-ce qu'on doit rendre ce projet-là? On a quel prof à ce moment-là? Quand est-ce que je vais commencer à rédiger? Peu importe, on a mille et une questions. On a plein de choses en tête pendant une année scolaire. Et du coup, vraiment, faites des to-do list. Ça sauve la vie. Donc, peu importe sous quel format, numérique, sur papier, peu importe selon vos préférences, mais écrivez tout. Parce que c'est des choses, vraiment, qu'on oublie en fait. Il y a des choses, mais toutes bêtes qu'on oublie. Moi, par exemple, j'avais peur par-dessus tout d'oublier les alliances. C'est quelque chose, je le sentais, je savais que je les avais pas du tout en tête. Vraiment, j'avais tout mon mariage en tête, mais les alliances, c'était un détail, pas qu'un détail, mais que j'avais pas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que c'est mon mari qui les a gardées parce qu'il faut savoir déléguer. Surtout, n'ayez pas peur. Déléguer aux bonnes personnes, attention, mais n'ayez pas peur de déléguer. Donc moi, là, sur ce coup-là, c'était pour mon mari. Je lui ai dit, voilà, je sais que à la dernière seconde, je vais voir de plein de choses à la fois. Donc vraiment, s'il te plaît, prends les alliances et ramène-les le jour J. Donc c'est ce qu'il a fait. J'avais peur aussi d'oublier vous savez, les canons à pétales. Et ça, du coup, ce que j'ai fait pareil, c'est que j'ai noté. J'ai tout noté, ce que j'avais peur d'oublier, mais je l'ai dit à ma mère. Voilà, je l'ai dit à ma mère et à ma sœur, je leur ai dit, écoutez, je le sens pas, je sens que je vais oublier les canons à pétales, donc je vous fais confiance pour y penser. Donc elles le savaient que je risquais d'oublier, donc elles se le sont mis dans la tête et elles n'ont pas oublié. Et du coup,
J'ai pas oublié, mais c'est vrai qu'en fait, une fois qu'on est arrivé à la mairie, tellement c'est dans le speed, j'ai oublié de dire, voilà, toi prends les canons à pétales et du coup faites-le quand on sort. J'avais pas du tout ça en tête et heureusement, du coup, bah, la veille, pour pas qu'on oublie, on les avait mis dans le coffre de mes frères et après, bah, c'est eux ou enfin, je sais même pas comment ils se sont organisés, mais bref, quand je suis sortie de la mairie, ils avaient leurs canons à pétales et c'est une fois qu'ils, tu sais, que je voyais toutes les pétales, je me suis dit, oh, mais heureusement qu'ils y ont pensé parce que sinon il sera encore dans le coffre de la voiture en fait. Et voilà, franchement, c'est des choses qu'il faut noter. Moi, je sais que là, j'ai pas mon téléphone. Non, je l'ai pas. Mais je sais que je pourrais vous retrouver la liste des choses que j'avais trop peur d'oublier. Et du coup, je notais et je regardais tout le temps ma checklist pour savoir si tout était bon, tout simplement. Et voilà, vraiment, n'ayez pas peur. Vous risquez d'oublier beaucoup de choses. Du coup, notez, notez, notez. 5e ou 6e conseil, je sais plus, c'est justement accordez-vous des temps de break pour l'école. Donc c'est normal, il y a des moments où vous serez surchargé de travail, vous aurez énormément de devoirs à la fois et c'est dans une année scolaire, hein, ça arrive à tout le monde. Et du coup, si vous avez suivi les conseils d'avant et que vous y êtes pris pas mal en avance dans votre organisation, logiquement, vous pourrez vous permettre des semaines off mariage et c'est totalement sain et plus productif au final de s'accorder ces temps morts-là parce que si vous mangez mariage, vous dormez mariage, vous vous levez mariage, vous allez faire une overdose et ce sera pas du tout productif. Ayez des bonnes périodes de boost où vous allez visiter plein de salles, où vous allez appeler des prestats et tout ça. Ça va être une bonne période de rush, mais après vous pourrez vous permettre vraiment d'avoir une période plate. Nous, on s'était mis à peu près 10 mois pour organiser notre mariage. On a fait un grand rush au début et puis après, bah, en fait, on avait trouvé tous nos prestats. Du coup, franchement, pendant pas mal de temps, on faisait rien. Enfin, quand je dis on faisait rien, c'est que on avait on n'avait pas grand chose à organiser en fait, mais je vous expliquerai ça dans une story time, je pense, qui sera dédiée justement à notre mariage pendant le Covid. Je vous expliquerai un petit peu comment on s'en est sorti pour organiser le mariage et tout ça, parce qu'il y avait beaucoup d'annulations de prestataires, il y avait pas mal de choses à ce moment-là, donc ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais voilà, ce moment-là, on pouvait se permettre en fait de faire des breaks. Et comme je vous ai dit, en fait, la grosse période, c'est au début et à la fin de l'organisation. Donc après, nous, entre-temps, il y avait aussi le mariage religieux. Mais voilà, c'est quand il n'y a qu'un civil ou qu'une seule fête, c'est le début et la fin. Après, il y a une période un peu plus soft. Donc vraiment, calculez vos dates et ce sera bon. Dernier conseil, ce serait justement des fois, vous allez être en cours et vous allez repenser à quelque chose de « Oh, il faut que je rappelle la coiffeuse pour lui dire que finalement, je veux des boucles ou je ne sais quoi ». Sur le moment, vous n'allez pas sortir de cours, bien sûr, pour aller l'appeler et faire votre truc, clairement. Mais sortez votre téléphone ou notez ça sur un petit bout de papier et justement, vous y penserez ou mettez-vous un rappel dans votre téléphone à, je sais pas, 17h45 quand je termine. Du coup, rappelle-moi de rappeler la coiffeuse et après, ce sera bon. Vous pourrez vous consacrer à l'école et vous aurez votre petit rappel. Donc ça va pas vous occuper l'esprit de il faut surtout pas que j'oublie, il faut surtout pas que j'oublie et pendant ce temps le prof parle et tu l'écoutes pas du tout. Donc voilà, déchargez-vous mentalement un maximum, que ce soit sur vos proches, que ce soit sur votre téléphone, écrivez, notez et il faut juste être carré. Quand tu fais plusieurs choses à la fois, faut savoir aussi accorder un temps à l'école, un temps au mariage. Chaque chose en son temps. Et tout fonctionnera pour le mieux. Pour la fin de cette vidéo, je vous dirais que justement, être en études et organiser un mariage, c'est totalement possible et j'ai plein de vidéos conseils à vous faire pour chaque prestataire, pour vous montrer aussi les petites difficultés que j'ai pu rencontrer ou les bonnes choses et les moins bonnes choses que j'ai faites pour justement vous aider au mieux à organiser le vôtre. Mais voilà, c'est totalement possible. Nous, on l'a fait, on n'est ni les premiers ni les derniers et je sais que vous en êtes capables. Faites les choses en temps et en heure et puis tout ira bien pour vous et en tout cas je vous le souhaite. Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi pour ma part je vous retrouve pour plein d'autres sujets, j'ai plein d'idées en tête. Donc là ça a un petit peu tardé parce que j'ai plein de problèmes de montage, je dois tourner tout le temps mes vidéos 2 ou 3 fois pour que vous puissiez les voir parce que j'ai des galères de son. J'ai plein d'idées en tête vraiment et on me donne des idées aussi à droite à gauche donc merci et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des sujets que vous souhaitez me voir traiter et puis moi je vous dis merci, abonnez-vous, likez, à la prochaine, ciao.